En manchette aujourd'hui, action de visibilité à Rouyn-Noranda pour l'accès à la santé et aux services sociaux et un nouveau candidat dans Abitibi-Témiscamingue pour le nouveau Parti démocratique. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bienvenue au TVA Nouvelle, tout le monde. D'abord, une manifestation a présentement lieu au centre-ville de Rouyn-Noranda. C'est le réseau Vigilance de l'Abitibi-Témiscamingue qui se rassemble devant les bureaux du député de la CAQ, Daniel Bernard. Le but est de livrer un message pour la gratuité, l'accessibilité et l'universalité du système de la santé et des services sociaux. Le réseau Vigilance en a contre la réforme de la santé du ministre Dubé et l'Agence Santé Québec. Il les accuse de privatiser le réseau de santé publique. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous déjà eu recours à des soins au privé? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et il y aura une autre manifestation demain au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Les étudiants du campus de Rouyn-Noranda vont se mobiliser entre 8h et 15h30 pour dénoncer le retrait des bourses Perspectives Québec par le gouvernement. Elles permettaient aux étudiants dans des domaines en pénurie de main-d'œuvre de recevoir pour chaque session terminée une bourse de 1 500 $ au cégep et de 2 500 $ à l'université. La présidente de l'association étudiante tiendra d'ailleurs un point de presse ce soir à 17h30 à la cafétéria du campus de Rouyn-Noranda. En politique maintenant, un nouveau candidat s'ajoute au portrait électoral dans la région. Le natif et résident d'Amos, Jérémy Junot, sera candidat pour le nouveau Parti démocratique du Canada dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Et ce n'est pas sa première expérience en politique puisqu'il a été candidat dans Louis-Hébert à Québec aux élections fédérales de 2019. Il succède à Bethany Stewart qui était candidate dans la circonscription lors des dernières élections fédérales. Et on poursuit en santé. Plusieurs centaines de postes sont abolis au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. L'organisation procède à la plus grande réorganisation de son personnel depuis les compressions amorcées l'automne dernier. Olivier Morin fait le point. 502 postes abolis en service clinique, dont la majorité étaient déjà vacants. En contrepartie, le CISAT prévoit créer 235 nouveaux postes pour redéployer le personnel touché. C'est une démarche devenue nécessaire pour notre établissement dans un contexte où le nombre d'employés est limité et le financement également est limité pour offrir l'ensemble des services à la population. Les syndicats de la santé dans la région ne voient pas la réorganisation annoncée d'un bon œil et craignent d'importants impacts. Ça n'a pas de bon sens. On se rend compte que le gouvernement se sert de Santé Québec comme bouclier pour ses prises de décision politiques, puis Santé Québec se sert des PDG comme ses pantins pour qu'on arrive à une agence de recouvrement, puis qu'on vienne à bout de combler les déficits. Donc vraiment, là, en ce moment, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe en Abitibi-Témiscamingue. C'est une grosse restructuration actuelle et ça aura assurément un impact là, sur les services, notamment au niveau du secteur de la prévention, en santé publique, au niveau de la réadaptation physique, au niveau de la réadaptation là, des services en réadaptation des déficiences intellectuelles, déficiences physiques, mais TSA là, au niveau du trouble du spectre de l'autisme. La réduction de l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante, de nouvelles compositions d'équipes et la diminution du nombre d'heures de travail sont d'autres moyens prévus par l'organisation. En réduisant le nombre d'heures qui n'est pas réalisé de façon directe auprès des usagers, en réduisant le nombre d'heures de travail aussi qui pouvaient être effectuées à l'occasion en surplus au sein des équipes de travail. On se souvient qu'en contexte de pandémie, on a beaucoup bonifié nos structures de poste. Le plan de compression annoncé lundi s'ajoute à plusieurs autres déjà en branle touchant d'autres catégories de personnel comme l'administration et les cadres. Carl Véraud de la PTS mentionne l'absence de concertation en lien avec les décisions. On se retrouve avec également un gros impact au niveau de la démocratie, là, au niveau des gens. Là. Auparavant, lorsqu'on avait des C3S, ou bien non, lorsqu'on était des plus petits établissements autonomes,
ben, il y avait tout le conseil d'administration étaient des gens de la population qui recevaient les services directs de ces établissements-là. Maintenant, le conseil d'administration de Santé Québec est complètement à l'autre bout de la province. La population d'Abitibi-Témiscamingue n'a pratiquement plus un mot à dire. La période de transition s'échelonnera tout au long du printemps afin de réorganiser les équipes de travail touchées. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et d'ailleurs, la MRC d'Abitibi-Ouest compte surveiller de près la réorganisation des services cliniques du CISAT. L'instance veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact sur l'accessibilité des services de proximité. La MRC reconnaît le besoin d'optimiser les ressources disponibles, mais ne veut pas que le tout se fasse au détriment des patients. La population est invitée à demeurer informée de l'évolution du plan de l'organisation de santé. Ce qu'on veut, c'est d'aviser nos citoyens qu'on va être vigilants. Tout le monde le sait, on a déjà joué dans ce film-là. Et l'Abitibi-Ouest a été mis à mal en 2021. Donc, ce qu'on veut s'assurer, c'est que présentement, dans tout ce qui va se passer, bien, que les services à nos citoyens demeurent. Et on va y voir. On va rester très, très groundé, je vous dirais, avec la base. Et on poursuit du côté de Val-d'Or maintenant. Le Centre de formation professionnelle fait l'acquisition de nouveaux équipements pour son programme de forage au diamant. Un ajout qui vient moderniser la formation offerte aux étudiants. Alexis Dumont nous présente le tout. Le ministère de l'Éducation investit plus d'1,3 million de dollars dans l'acquisition de 2 nouvelles foreuses pour le CFP de Val-d'Or. C'est de la modernisation d'équipements pour les jeunes qui vont venir ici se former. Donc, ils ont la chance maintenant d'avoir les équipements à la fine pointe des technologies pour faire du forage de surface ou souterrain. Donc, c'est 2 types de machines qui font le 1,3 million. Donc, quoi de mieux pour des étudiants d'apprendre avec les machineries d'aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ça la beauté de cet investissement-là. Des démarches qui avaient été entamées il y a environ 2 ans, en 2023, et qui permettront maintenant d'améliorer la formation offerte aux étudiants tout en formant de la main-d'œuvre de qualité. C'est une valeur ajoutée au centre de formation professionnelle. C'est une valeur ajoutée à la formation de forage au diamant qui fait en sorte qu'on va pouvoir former des gens compétents et qualifiés. Mais c'est aussi pour amener les profils d'élèves qui sont un petit peu plus technologiques, qui ont un aspect un petit peu plus techno. On est assuré que ça va intéresser ce profil-là et ils vont être en mesure de pouvoir acquérir des compétences qui, aujourd'hui, se retrouvent dans les mines avec ces équipements de ce type-là. C'est d'ailleurs un des rares endroits où cet outil sera disponible dans l'ensemble du Canada. Ça vient rendre le travail un petit peu plus, je dirais, intéressant, puis valorisant aussi, parce que là, ce n'est pas que des équipements mécaniques. Là, on fait l'alliage de la mécanique. Oui, on passe à un autre niveau, effectivement. Je pense qu'on est reconnu pour penser un peu en dehors de la boîte, à être innovant. Donc, ça fait partie de nos valeurs. Puis, on a tout simplement travaillé à l'intérieur de ça. Puis aujourd'hui, on a une belle annonce à faire à notre communauté et à nos élèves. Les nouveaux équipements sont arrivés. Ils seront accessibles d'ici quelques semaines. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Près de 120 entrepreneurs de la région ont participé à un colloque sur l'intelligence artificielle à Amos. Organisé par les organismes de développement économique, cet événement proposait 2 conférences sur les enjeux reliés à l'IA, ainsi que 9 ateliers pour approfondir les connaissances et développer les compétences des participants. Ils sont repartis avec des outils pour transformer leur opération et augmenter leur productivité. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue présente son tout nouveau spectacle en région cette semaine sous le thème « Les solistes de mon pays ». L'orchestre invite certains de ces solistes du territoire à démontrer leur talent, accompagnés de tous les musiciens aussi. Donc, Isabelle Fortin, Frédéric Saint-Pierre, Neil Bennett et Vincent Rancourt vont performer. Le spectacle est présenté ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Il le sera ensuite à Val-d'Or demain et à La Sarre vendredi. Et le grand retour des séries éliminatoires à Val-d'Or, c'est ce soir, 19h, contre les Cataractes de Shawinigan. Les Foreurs tenteront d'y arracher une première victoire pour cette série de premier tour de la LHJMQ. Le Vert-et-Or revient de 2 matchs en Mauricie bredouille, ayant subi 2 défaites, de 3-2 et de 5-2.
Selon l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux, les jeunes foreurs ont des papillons dans le ventre à l'approche de ces 3 matchs à la maison et l'opportunité de renverser la vapeur en sera une belle pour son club. Puis, regarde, Shawinigan fait bien ça présentement, mais regarde, c'est à nous de... On a des petits points à ajouter, puis je suis confiant. J'ai adoré l'entraînement ce matin, j'ai adoré l'attitude de nos boys, ce qu'on leur a présenté comme groupe d'entraîneurs. Les gars, ils étaient dans un bon état d'esprit, je vais dire ça comme ça, puis c'est de bon augure. Et ensuite, du côté de Rouyn-Noranda, 4 entrepreneurs ont déposé une soumission pour la construction du futur centre aquatique. La moins élevée est celle d'Hardy Construction d'Amos, au montant de 30,1 millions de dollars. Construction Talbon de Rouyn-Noranda propose aussi ses services, ainsi que 2 entreprises situées à l'extérieur de la région. Rappelons que la Ville a revu l'ampleur du projet à la baisse après qu'une seule soumission de 60 millions ait été reçue l'an dernier. L'administration municipale doit tenir une conférence de presse prochainement afin d'annoncer quelle soumission a été retenue. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo, pour commencer le mois d'avril, on a une belle journée ensoleillée devant nous. Il fera moins 6 degrés Celsius en Abitibi et moins 4 au Témiscamingue. Et le ciel sera toujours dégagé ce soir, des températures de moins 19 plus au nord et de moins 17 plus au sud. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les bulletins de nouvelles, les reportages aussi sur notre page YouTube TVA Abitibi-Témiscamingue, sur notre compte X ou encore sur Blue Sky. Là-dessus, passez une belle journée. On se retrouve plus tard.